Hello tout le monde, je vous fais le petit tirage spécial canicule, la canicule des flammes jumelles. Donc on va regarder les énergies d'aujourd'hui et du week-end. Je verrai ce week-end si je vous fais encore un petit tirage. Ça sera selon les disponibilités et aussi mes ressentis. Voir si je ressens le besoin de vous passer des messages ou autre. Voilà, bon, on va faire un tirage pour les deux polarités. Donc, on va commencer par les masculins divins. Donc, vous savez qui ils sont. En général, c'est ceux qui ne regardent pas cette vidéo. Mais bon, il y en a peut-être un petit peu qui regardent. Alors, où en sont les masculins? Alors, je prends dans les énergies des gens qui viennent surtout en suivi. Voilà, c'est pas mes énergies de mon parcours à moi. Je prends un maximum pour que ça aide un maximum de personnes qui sont sur le parcours. Donc plutôt en phase d'épuration, je rappelle. Alors on va voir ce que font ces masculins aujourd'hui pendant cette canicule. Est-ce qu'ils ont chaud? Est-ce que c'est chaud? On va voir. Bon. Apparemment, c'est pas trop la fête. Oula. Que font ces masculins? Ouais, effectivement. La chaleur ne leur réussit pas. Ah, quand même. Il ne fallait pas que du négatif. Sinon, c'est pas drôle. On en veut du positif aussi. Alors... Bon. Voilà, donc c'est les énergies là du moment, donc ça va aujourd'hui jusqu'à le week-end, on va voir. Donc pour l'instant, voilà, ils se sentent là-dedans, labyrinthe, les pics, voilà, chacun son tour. J'ai envie de dire que là, c'est pas terrible. Voilà, ça doit être des masculins qui sont en ce moment... Oh, les oiseaux là. Ils sont contents, les oiseaux. Alors, voilà, c'est des masculins qui sont silencieux. Et oui, donc avec tout ce labyrinthe à dénouer, ils sont obligés de faire un peu le point, minimum. Ils sont en train de remettre à jour les informations, les épurations. Il y a du passé qui peut remonter. Voilà, ils sont plutôt dans ces énergies-là de douleur, de choses douloureuses qui remontent du passé, un tri à faire, des prises de conscience, mais c'est pas agréable. Donc voilà. Il est un peu intériorisé, notre masculin. Il a besoin vraiment... voilà, il peut être très triste aussi. C'est pas facile, là. Là, vraiment, s'ils sont silencieux... voilà, faut les laisser poser tout ça. Voilà, c'est comme nous. Il y a besoin d'épurer, de comprendre, de passer les étapes. Parce que voilà, c'est pour ça. C'est pour arriver là. C'est pour arriver à cet équilibre yin-yang, guérison, étoile, l'ange, enfin vraiment là les belles guérisons. Donc voilà, c'est pour un bien-être et ça prépare à quoi? À ça. Donc on va peut-être les laisser tranquilles, faire le petit chemin, le petit travail parce que voilà, c'est bien pour ça. Ils se préparent à cette fusion dans leurs énergies et la fusion, ça demande une purification complète. Alors je rappelle que la fusion, c'est pas les retrouvailles ou la réunion, donc c'est l'étape d'après. Mais elle se prépare aussi pendant l'épuration, cette fusion. C'est des alignements à faire et on demande une perfection vraiment d'alignement et pas des mauvaises énergies. Le passé, tout ça, ça a plus sa place. Les pardons sont faits. Le masculin doit avoir des énergies aussi impeccables. Et voilà, pour retrouver sa polarité dans son entièreté. Pour moi, juste après tout ça, c'est pour qu'il retrouve vraiment tout son plein pouvoir de masculin divin, qu'il soit vraiment dans cette grande confiance, ce grand pouvoir, cette force du masculin divin, j'entends. Donc c'est vraiment, tout ça, c'est un travail qui l'amène ici, à être l'homme de la situation. Et voilà, il faut lui faire confiance parce que c'est vers ça qu'il tend, quoi. Alors voilà, il traverse des périodes aussi de désert. Donc le désert aussi, c'est des périodes où il ne se passe pas grand-chose, mais ça peut être aussi des périodes où j'ai le désert et juste après la clairvoyance.
Donc voilà, c'est aussi pour qu'il y voit clair. Hein, le désert, moi je pense que justement il fait place nette. Là, pour le coup, la carte du désert, pour moi, toute cette purification là du masculin, c'est pour qu'il fasse une place nette. Voilà, dans le désert, il n'y a pas, il y a rien à l'horizon, il y a rien qui gêne quoi. Il n'y a pas d'obstacle pour qu'il puisse y voir clair. Et y voir quoi? Y voir clair en quoi? Et ben dans son âme en fait, pour qu'il puisse recevoir les vrais messages directement de la source, de son âme, de son moi profond, qui soit vraiment le masculin, le vrai masculin. Bon, il est pas faux, mais le masculin qui n'a plus de blessures aussi. C'est comme nous, il faut qu'il soit vraiment dans sa divinité. Donc voilà pourquoi nos masculins n'ont peut-être pas trop de communication, ou s'il y a eu communication, s'ils se retournent en arrière pour des raisons X, Y, des excuses, voilà, ne vous effondrez pas, voilà, ils font des choses, ils reviennent, ils repartent, c'est que c'est pas prêt, quoi. Pour eux et pour vous aussi, hein, parce que des fois c'est vous aussi qui vous dites, bon bah voilà, j'ai nettoyé, il est revenu. Et puis effectivement, il repart parce que en fait, le nettoyage n'est pas fini aussi. Le fait qu'il reparte, ça vous fait finir le travail. Parce que j'ai beaucoup de messages comme ça, autant en guidance perso que sur les groupes flammes jumelles. Là, les groupes, je vois beaucoup de personnes aussi qui sont en souffrance parce que elles avaient des retours de masculin et que ça repart. Et il y en a eu depuis le début de l'année comme ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Et c'est pas... voilà, ça veut pas dire ah bah tiens, t'as travaillé, on te donne le petit cadeau et on te le reprend. C'est pas de la punition, c'est vraiment... tu as fait du travail, donc le masculin l'a senti et il a été poussé à venir vers toi parce que c'est normal, il ressent ça. Mais le travail n'est pas fini, ni pour toi ni pour lui. Donc il repart travailler, il te fait purer aussi, il y a des mises à jour à faire, il y a beaucoup de choses à faire, tout est parfait. Hein. Les masculins reviennent aussi pour les énergies, pour faire une mise à jour énergétique, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas toujours pour ce qu'on croit, il faut être patient, il faut comprendre que tout ce chemin, il faut faire confiance que tout ce chemin est parfait, il n'y a pas de... faut lâcher le rôle de victime, quoi. Il n'y a pas d'injustice, voilà. Tout est parfait. Ça a une raison, tout ça. Voilà. Alors. Masculin. Eh ben. Bon alors, dans les miroirs, alors là, moi c'est plus un peu plus dans leur vie ou leur mental, leurs pensées. Bon voilà, hein, ils sont un peu dans ces rêves, dans les rêves, mais pas, c'est pas trop les beaux rêves quoi. Il y a des serpents et tout ça, et le pied dans le marécage. Donc voilà, c'est des rêves un petit peu illusoires. Donc il y a encore des purifications à faire sur leurs illusions. Sur tout ce qu'ils imaginent être parfait dans leur monde. Il y a encore des choses qui remontent. Des choses où ils se rendent compte, ben voilà, je pensais avoir un joli petit lac pour me baigner, et en fait c'est rempli de serpents pourris. Donc voilà, hein, il y a des trucs un petit peu... dans ces rêves, il y a des trucs cachés qui sont pas très beaux, quoi, donc c'est pas très joli. Mais il a le miroir magique, donc qui dit que ben voilà, il a grâce à vous, d'ailleurs j'entends, grâce à vous, vous êtes aussi son miroir et ça le fait travailler. Donc gardez confiance, ce miroir est magique, autant d'un côté que de l'autre. Il reçoit aussi des enseignements de votre part et vous n'en avez pas conscience. Donc il reçoit des énergies, il reçoit des enseignements, il reçoit dans votre comportement, ça le fait travailler aussi. Et ce qu'il fait travailler aussi, c'est les vibrations que vous lui envoyez, etc. Donc quand vous travaillez, quand vous purifiez, voilà, pour lui, ça le fait avancer. Il ne faut pas douter de ça. C'est un duo, hein, donc il
Il n'y en a pas un qui travaille et l'autre qui va partir à l'autre bout, tout seul, dans son propre chemin, et dire allez, chacun se la joue solo. Pour moi, c'est impossible. C'est vraiment même pas envisageable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, genre, la féminine. Parce que je pense qu'il y en a qui s'imaginent encore ça. Ouais, je travaille beaucoup, et lui, il revient pas, donc il bosse pas ou ça fait rien. C'est faux. Il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est juste que c'est pas les mêmes choses qui se passent et ça met du temps. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais pour moi, c'est pas possible que le masculin, ouais, toi tu travailles et tu souffres et puis lui va faire sa life. Ou alors vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle. Parce que c'est pas possible. Et attention, ça ne se voit pas de suite et tout ça, c'est pas si évident que ça. Donc ne doutez pas de votre parcours si si vous vous purifiez et que lui, il y a quand même des actions, des choses, ou que vous voyez que vous vous élevez dans ce que vous faites, même si en purification c'est pas évident, parce que ça fait les montagnes un peu russes, mais vous voyez bien que vous avez avancé, vous voyez bien que vous avez changé, vous voyez bien que vous n'êtes plus la même et qu'il s'est passé des choses positives. Essayez de voir, faites le bilan des choses positives et vous verrez que votre masculin, il a aussi bougé, quoi. Alors voilà, il y a encore du retard, hein, il y a du retard, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup encore de choses, hein, comme il est encore dans des illusions, il est encore dans des choses, et c'est pas de sa faute, c'est parce que voilà, il a une construction, tout est parfait, il faut le purifier, c'est comme nous, nos blessures, c'est pas parce qu'on fait une ou deux méditations ou 2-3 soins que ça y est, la blessure est éradiquée, quoi. Des fois, oui, ça éradique une partie, et puis voilà, parce qu'on va purifier ce qu'on a purifié au moment présent, ce qui est bon pour nous, mais après, il n'y a plus... il n'y a plus la possibilité. Donc, voilà, hein, séparation, il ressent hein, cette séparation, et elle est encore présente et nécessaire, là. Parce que voilà, il est aussi, autant il a un miroir magique qui le fait bosser, mais autant voilà, il n'a pas encore une belle image de lui, il ne se voit pas encore comme il devrait se voir, mais ça aussi, il est en train d'y travailler, parce que j'ai la carte de l'ouverture juste à côté. Pour moi, il est en train de régler ça, l'image de lui-même. Il est en train de se dire, je mérite mieux, je suis un masculin divin. Donc comme la carte tout à l'heure du masculin divin, voilà, il est en train de se rendre compte qu'il est une personne plus grande qu'il ne le pensait, quoi. Et ça, c'est énorme. Il est en train de le travailler. Et en plus, ça lui apporte de l'abondance, parce qu'il commence à prendre confiance en lui, et ça lui ramène de l'abondance dans tous les domaines. Peut-être des idées aussi pour une profession, ou même des bonnes nouvelles financières, des choses qui lui donnent la chance hein, sur l'argent. Donc ce qui va le rendre quand même assez... ça va lui donner confiance, que le masculin il a besoin de ça pour prendre confiance aussi, c'est de... voilà, je suis capable, j'ai des dons, je peux avoir un métier intéressant et gagner de l'argent. Voilà, lui, il a besoin d'avoir un rôle valorisant pour lui, etc. Donc je pense que oui, il prend confiance. Hein. Le masculin, il travaille. Voilà, ça fait son petit chemin. Alors, on va regarder avec les âmes jumelles. Et les grenouilles maintenant. Moi aussi, je suis dans les marécages. Ouais, il n'y a pas de serpent, j'espère. Même pas trop. Alors, les masculins. Ouais. Il commence à faire chaud, hein, je vous le dis. Hein. Bon nous avons quand même un masculin qui s'impatiente. Et oui, il voit que quand même, il ressent qu'il y a des choses à faire. Il les a captées et il est pressé de les régler quand même. Il est un peu impatient. Et oui, il rêve de sa féminine, donc peut-être dans les rêves et aussi dans les pensées. Donc voilà, ne doutez pas, il y pense. Voilà, il va pas vous le dire. Hein, c'est tant que lui, il n'est pas sûr de ce qu'il va pouvoir vous amener, il va pas aller se lancer, surtout s'il l'a fait plusieurs fois en aller-retour. Il va éviter de plus en plus de le faire, quoi. Au possible.
Voilà, donc ça c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure. Il a encore des blessures, des choses à régler, des remontées soit karmiques, soit du passé, de son passé, de l'enfance, etc. Donc voilà, il a un peu de souffrance. Notre masculin n'est pas super bien. En tout cas, il est fidèle. Il a une fidélité là du masculin. Voilà, il pense à sa féminine, il rêve de sa féminine et il est dans la fidélité. Donc il n'a pas envie d'aller dans d'autres relations, il pense pas à d'autres quoi. Donc ça c'est bien. Et voilà, il est dans l'attente. Ben voilà, il vous attend la féminine. Mais qu'est-ce que vous attendez quoi? Il vous attend là et vous y allez pas. Bon, je sais, je suis un peu moqueuse. Non, mais il attend qu'on finisse le travail. Hein? Allez, au boulot. Il y a encore du taf. Il attend, là. Il attend peut-être que vous purifiez des choses pour que lui puisse aussi avancer. Hein. Des fois c'est le masculin, il est bloqué. Vous dites, ah, il est bloqué, il est bloqué. Il n'est pas bloqué tout seul. Si vous n'avez pas épuré d'un côté pour lui faciliter les voies, ben voilà. Après, évidemment, on ne parle pas de trucs genre magie noire et compagnie, mais même ça, si vous vous en rendez compte ou si vous avez des doutes, la magie noire peut arriver sur certains parcours. Ça crée des blocages, il peut y avoir des énergies négatives des bourreaux, les bourreaux des flammes jumelles, ou voilà, des personnes jalouses hein, du lien, qui vont envoyer de la magie noire depuis plusieurs vies, quoi. Et ça, la magie noire, c'est vrai que ça peut arriver, mais n'ayez pas peur, voilà, si vous n'avez pas d'intuition comme ça, on peut pas tout remettre sur la magie noire. Si vous avez... Oh, moi c'est bon, j'ai tout épuré et purifié, j'ai pas besoin de bosser, c'est la magie noire à tous les coups. Il faut aussi regarder de votre côté s'il n'y a pas des trucs à faire. Bon voilà, en cas de doute, n'hésitez pas à me contacter, hein, il y a le lien sous la vidéo, on peut déjà écarter les pistes de magie noire, et s'il y en a, on peut faire le nécessaire sur le lien, purifier le lien de toute magie noire, mettre le bourreau directement dans la lumière, voilà, qui suit son chemin, qui puisse plus vous nuire. Effectivement, c'est possible. Après, dans les guidances personnelles, on peut avancer, voir s'il ne reste pas des purifications à faire. Il y a des soins, s'il reste des purifications, des blessures encore à travailler. J'ai des soins très efficaces en énergétique, à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Restez pas bloqué si vous n'êtes pas bien, que ça avance plus, quoi. Après, si ça avance plus d'une journée, c'est pas grave. Posez-vous aussi. Hein. Faites-vous confiance. Mais voilà, si vous ressentez le besoin, voilà. J'ai des prix très attractifs pour vraiment aider au maximum. Alors, on va regarder l'oracle des âmes jumelles. Hop. Allez, ce que fait notre masculin. Ben, il est parti à la mer. Ben, il va tellement mal qu'il s'est barré à la mer. Regardez notre masculin, il s'éclate. Résilience. La vie est faite de hauts et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer, sans résister aux aléas de la vie, de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague, laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie, rien n'est perpétuel. Notre masculin est en train aussi de lâcher prise sur tout ce qui était essentiel pour lui. Ma vie, elle doit être comme ci, comme ça, nanana, le truc carré. Et ben là, il est en train de lâcher prise là-dessus. Il est en train de dire, ouais, non, en fait, c'est des idées qui m'enferment, qui sont pas plus bonnes pour moi. Ça me sert pas, c'est pas la vie... Il est en train de se dire, je mérite une meilleure vie, je vais peut-être me laisser porter par d'autres choses que j'entends et que je vois. Hein. Le lâcher prise, donc. Et parce que les choses qu'il entend, du moi supérieur. Alors, sortir du contrôle, tiens, en fait, ça correspond encore. Ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, tu n'es pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps. Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est en lien avec le rejet.
Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Donc là, c'est un message plutôt pour la féminine de lâcher prise. Le masculin, si vous lâchez prise, aura moins de difficultés à lâcher le contrôle sur ces schémas négatifs, ces schémas qui ne lui servent plus. Vous aussi, lâchez prise. Lâchez prise sur le lien, faites-lui confiance, laissez-lui de la liberté pour avancer. Voilà ce que j'entends. Votre masculin vous le demande. La route. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Hein. Le masculin parle encore à sa féminine. Hein. Clairement aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Donc là, c'est un message pour la féminine. Voilà, à force de travailler que pour le lien, à longueur de journée, à purifier et tout ça, elle s'oublie. Elle oublie qu'elle aussi, elle doit s'occuper d'elle. Donc on ne s'occupe pas que du lien pour retrouver son autre. On s'occupe aussi de soi pour s'épanouir, d'aller à l'amour de soi. Le masculin le demande aussi. Ça va lui laisser un champ de... Comment je ressens ça va lui laisser du confort pour avancer, parce que vous le bloquez des fois à faire ça. Ça va trop lui foutre la pression, et lui il se sent tiraillé, ça l'empêche d'avancer. Il faut laisser un petit peu de... Encore lâcher du lest, hein, j'entends. Hein, c'est... Ah là, c'est féminine, hein, elle lâche pas. Hein. Ah, c'est comme... mes guides, ils m'envoient un truc, là j'en peux plus, là. Ils sont... des fois c'est extra. Parce que je dis lâcher du lest, mais je pense à une laisse de chien. Puis les laisses de chien, voilà, c'est court, voilà, il y a une certaine distance, puis hop, ça tire, quoi. Donc moi, je pensais à ça, lâcher du lest, et puis mes guides, ils m'envoient, bah ouais, la laisse où il y a le petit bouton, là, vous connaissez les laisses, où on peut en laisser encore plus, là, lâcher du lest, allez, déverrouiller le petit bouton noir, là, et lâcher le chien. Bah ouais, hein, la féminine, elle tient trop son masculin en laisse, c'est juste elle le tient pas par le collier, là. Allez, reste là, bouge pas et tout. Mais franchement, si mes guides m'envoient ça, c'est que vous n'êtes pas loin du compte au niveau énergétique. Hein. Je ne sais pas à dire, mais arrêtez de vous prendre pour des maîtres chiens. Et attention, c'est pas péjoratif. Hein. Les chiens sont des animaux respectables. Voilà, qu'on dise pas ouais, on compare le masculin au chien, c'est pas mon chien. J'ai pas dit ça, mais c'est surtout pour le coup de la laisse là. Hein. Et surtout qu'un chien, comme je dis, c'est un animal respectable. C'est les expressions qui en font quelque chose de négatif. Dire qu'on prend quelqu'un pour son chien. Bon, on va regarder les féminines, qu'est-ce qu'elles font et ce qu'elles doivent faire. Voilà. Il y a du boulot, les filles. Ou les mecs, parce qu'il y a des mecs féminins. Des féminins sacrés. Alors, et ben voilà, hein, vos énergies sont en train de changer. Donc vous avez des nouvelles énergies, bah oui, avec tout ce qui se passe, les pleines lunes, les machins, là il y a une éclipse, bon, voilà, on peut avoir une excuse pour tout, pour être dans des portails difficiles. Maintenant, voilà, vous accédez à de nouvelles énergies, ce qui est positif. Même si, voilà, il y a des vagues qui sont désagréables, c'est aussi pour un mieux. Alors, il faut travailler encore là-dessus. Et oui, si on est encore en train de montrer son masculin du doigt, ou encore en train de dire oui, il m'a fait ça, il m'avait promis qu'il revenait, il revient pas, ou alors il m'a dit qu'on allait là, il a annulé, oui, il a annulé parce qu'il ressent pas la vibration, quoi. Des fois, eh ben, ils disent des choses et ils repartent parce qu'ils peuvent pas. C'est pas pour faire exprès, hein. C'est pas tiens, allez, vas-y, elle, je vais me foutre d'elle, je lui fais croire des trucs, mais pas du tout, quoi. Donc pardonnez. Parce que votre masculin, il fait exactement, mais exactement ce qui va vous ouvrir, ce qu'il y a à purifier. Voilà. Il va vous renvoyer exactement ce qu'il faut, qu'il remonte,
Tout ce que vous lui reprochez, écrivez-le sur un cahier, vous verrez, c'est ce que vous vous infligez à vous-même. Hein. Il vous renvoie à vous à chaque fois. Donc tout ce qu'il fait, pardonnez-lui parce qu'il le fait pour vous deux. Il le fait pour que le lien soit plus purifié, pour que ces blessures puissent enfin sortir. Et voilà, à force de tout cacher sous le tapis, ah c'est bon, j'ai fini le travail, je suis prête. Ah oui, t'es prête? Bah tiens, oui, je vais revenir te dire quand t'es prête. Et puis après, je vais repartir, comme ça on va voir ce que ça te fait. Normalement, si t'es prête, il peut venir, repartir. Ça te fait rien, t'es censée être bien avec toi-même. Tu n'attends pas qu'après lui pour être heureuse. Donc s'il vient et qu'il repart, ou s'il te dit qu'il vient mais qu'il vient pas, normalement, tu dois dire, bon, ah, dommage, effectivement, t'es déçu, mais voilà, ta vie prend son cours. Tu dois pas être blessé, ou humilié, ou en colère. Ça veut dire que le boulot n'est pas terminé. De ton côté. Ton masculin te le montre. Voilà. Remets les choses un petit peu au clair. Alors, la carte de l'oméga montre que... Alors déjà, il y a un cycle à finir, là, vraiment, de purification. On voit la fin, on voit la lumière, hein, quand même, on voit le... Bon, c'est encore un peu... Voilà, il y a des périodes sombres. Mais voilà, globalement, ça tend vers une élévation. Donc effectivement, la féminine, elle a bien bossé, parce que voilà, hein, on lui dit des choses. Bah, c'est pour remettre au clair, parce qu'on... Franchement, on est toutes pareilles. Hein. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que je connais bien le chemin. On se ment beaucoup. On veut tellement être prête, on veut tellement que ce soit tout de suite impatiente. D'ailleurs, les cartes arrivent, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on est tellement impatiente que ça se passe, etc., qu'on veut se faire croire, hein, parce qu'on a tellement envie que le boulot est fait, quoi. Bah... voilà, si tu écris un commentaire ou un post, ah ça y est, j'ai lâché prise, j'en ai plus rien à faire de lui. Non, c'est pas ça lâcher prise, hein. C'est pas en avoir rien à foutre de son masculin. Non, non, non. Lâcher prise, c'est pas lâcher l'affaire ou c'est pas pour se protéger, c'est de passer à autre chose. Hein. C'est lâcher prise, c'est se faire confiance à son masculin et faire confiance au divin, au plan divin et se dire que de toute façon tout va bien arriver. Moi, je vis ma journée au présent, tranquillement. Je m'occupe de moi, je m'occupe de ce qu'il y a à faire, à purifier. C'est ça lâcher prise. C'est être dans un total. Je sais que cette réunion va avoir lieu, je ne sais pas quand ça sera prêt, et je fais les choses. Mais j'ai pas besoin d'être sous tension ou de l'aimer ou de pas l'aimer, le masculin derrière. Hein. C'est pas ça lâcher prise. Donc faut pas confondre. Le lâcher prise, c'est pas ça. Ou si on dit ah j'ai trop lâché prise, nanana, bah alors pourquoi tu en parles? Tu as lâché prise. Normalement, si tu as lâché prise, tu devrais ne plus dire tiens le masculin il fait ci, il fait ça. Normalement, tu devrais même limite les tirages, tu n'as plus besoin de regarder parce que tu sais qui fait le taf, que toi tu fais le taf, il fait le taf. Il n'y a plus besoin de regarder. Élévation, parce que tu as confiance que ce lien, il marche en duo. Tu as bien compris le système flamme jumelle, tu ne doutes pas, voilà, ça lâcher prise, savoir que tout est parfait. Le temps peut jouer contre toi ou pour toi. De toute façon, le temps, faut en faire un ami. Ce temps à prendre pour soi est nécessaire. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas le temps qui passe, ceux qui sont dans des âges plus avancés ou qui ont peur de rater quelque chose. Non, tu ne rates pas, tu ne rates rien vu que tu es au moment présent avec toi-même en train d'évoluer dans ta lumière. Chaque moment passé avec toi-même, tu dois en profiter maintenant. Hein, c'est pas la peine d'attendre pour être heureux, les prochaines vacances, le retour du masculin, le week-end. Non, c'est maintenant. Là, on rappelle que le temps, il faut le ramener à maintenant. C'est maintenant qui compte, c'est chaque journée. Donc, effectivement, tu es en purification, en souffrance, c'est pas rigolo tout le temps, mais c'est pas toute ta journée qui est comme ça. T'es pas obligé d'être toute la journée comme ça. Je pense qu'il y a des choses à faire, là, c'est l'été, il fait chaud. Voilà, il faut aller se baigner, il faut aller profiter de sa famille. Essayer de développer les autres pôles de sa vie, pas rester accroché à je serai heureuse quand il reviendra. Là, tant que vous êtes dans cette énergie-là, dans le mille qui ne reviendra pas, ou il reviendra, il repartira, enfin bref, il ne pourra pas y avoir de réunion dans une énergie je serai heureuse quand sera le temps de la réunion. Alors là, tant que vous êtes là-dedans, soyez assurés que la réunion ne peut pas avoir lieu dans des conditions comme ça.
c'est pas possible. Ou alors c'est un retour à purifier, etc. Dans certains parcours, c'est ce qui peut arriver, vous n'êtes pas prêt, le masculin revient, parce que certaines féminines ont besoin de ça. En fait, tout dépend des parcours. Il n'y a pas un parcours vraiment similaire. Mais normalement, si vous êtes en purification, le masculin ne va pas revenir à la réunion. C'est pas ouais, je reviens un petit peu, après je repars. Déjà, c'est mieux d'éviter. S'ils le font, c'est qu'il y a besoin de purifier des énergies, d'aligner des choses. Ils le font que pour le bien du lien. Méditation. Alors, méditation, c'est pas que des vidéos YouTube. Il y a des méditations YouTube qui sont très bien, guidées, etc. Sur plein de sujets. On peut taper méditation lâcher prise, méditation confiance en soi, méditation estime de soi, libération des blessures, hypnose machin. Bon, ça c'est super. Mais la vraie méditation, c'est de prendre connaissance des parties de soi-même, de dire tiens, je vais fermer les yeux, je vais respirer 3 coups pour m'aligner et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe en moi, à quoi je pense, qui parle en moi, combien il y a de voix, combien il y a de personnes, qui est bien, qui souffre. Il y a pas toutes les personnes qui souffrent en vous. Donc au moins celles qui ne souffrent pas, allez rassurer les autres. C'est ça une méditation. C'est dire tout va bien. Moi je suis là. Il y a au moins une partie de vous qui est votre âme à l'intérieur, que vous allez vous connecter à cette partie-là. Et cette partie-là va aider les autres parties, celles qui sont en souffrance ou celles qui ne sont pas tout à fait à leur place. C'est cette partie-là qui va chapeauter un peu et qui va dire « moi je suis là », qui va rassurer, qui va faire cette complétude. C'est ça la complétude, c'est d'avoir toutes les parties de soi-même qui marchent ensemble, qui ont confiance, qui sont bien. Il faut que tout le monde soit bien à l'intérieur. Bon, ça fait un peu schizo. Genre, ça va, tout le monde va bien. Bon, faites ça quand vous êtes seul. Tout le monde va bien là-dedans. Ouh. Ouais. Ça va ici? Alors l'enfant intérieur, tu viens faire de la balançoire? Je vais te pousser. Bon, voilà. Par exemple, voilà, ça sera la clé. La clé de la mutation. Et oui, il n'y a pas que Bioman qui peut se transformer. Vous aussi. Des flammes jumelles transmutables. Moi, je trouve ça génial. Hein. Comme il y a plusieurs... Je salue David Sabat, qui me regardera peut-être pas, mais bon, que j'adore ces vidéos qui parlaient, qui mettaient les choses au clair sur toutes les appellations de flammes jumelles, fausses flammes jumelles universelles, tous les noms qu'on peut donner pour se mettre dans des cases. Et voilà, moi j'ai mis la flamme jumelle Bioman, force rouge, verte, c'est super, en commentaire. Et voilà, la transmutation, la flamme jumelle transmutable, c'est un nouveau concept. Donc voilà, tu connais la flamme jumelle transmutable, ben voilà, vous avez la clé. Non, bah, la transmutation, c'est quoi? C'est non, c'est pas transmutation, la mutation, ça suffira. Bon, la mutation va vous servir à accéder à cette élévation. Voilà, je cherchais cette élévation que vous avez besoin d'atteindre pour être unifié en vous-même. Voilà. Tant que vous voulez ce masculin à l'extérieur, c'est que celui de l'intérieur, il n'est pas à sa place. Réfléchissez à ça. Tant que vous voulez, avec la laisse, là, tant que vous voulez attraper votre masculin, ben, c'est qu'à l'intérieur, il y en a un qui s'échappe aussi. Donc, allez le chercher déjà à l'intérieur de vous, essayez de faire sa connaissance et voir pourquoi il fuit, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous le fuyez, vous, en fait. Pourquoi vous fuyez votre masculin sacré intérieur et que vous avez envie de choper celui de l'extérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Méditez là-dessus. Parce que je pense qu'il y a une bonne clé à ce sujet. Alors, on va regarder avec ça. Les flammes de... Ah, il est super ce coffret, j'adore. Il est très parlant. Alors, l'oracle des âmes jumelles. Je dirais plutôt que c'est les flammes. Mais voilà. Alors. Oh! Bah tiens. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse la féminine, hein? Bah voilà. On a les grillons maintenant. Les grillons. Alors bah voilà, la réunification, donc la méditation pour la réunification, ce qu'on a parlé de suite.
C'est un petit peu là-dedans qu'il faut être là en ce moment et que vous êtes là-dedans, hein, de toute façon. Plus vous épurez des blessures, plus vous prenez conscience des parties de vous-même, de votre âme, etc. Plus vous allez pouvoir faire un dialogue intérieur et faire une réunification intérieure. Avant de faire l'extérieur, hein. On fait l'intérieur. Ah, on nettoie d'abord la maison avant le jardin. Cherchez pas, hein, c'est ce qui me vient. Alors, bah voilà, hein, il faut travailler là-dessus peut-être, l'impatience. Ah, les grillons sont partis, alors je vais aller les rechercher. Je vais chercher mon filet à papillon. Attendez, j'arrive. Hein. Je vais remettre ça. Hop, ah voilà. Super. C'est un bol qui fait sa vibration tout seul. Donc voilà, l'impatience. L'impatience. Alors, comment travailler l'impatience? Je me reconnecte. Renvoyez-moi le truc. Alors voilà, l'impatience, eh bien, voilà, ça vous fait défaut en ce moment parce que vous voulez tout, que ça aille vite. Et là, vous allez figer les choses, hein, ce que j'entends. Vous allez figer... voilà, vous agrippez à votre laisse, allez, viens là. Donc, bah, lui, il le sent. Hein. Et en plus, voilà, ça vous fait souffrir. Cette impatience vous fait souffrir, hein, le temps, etc. Connectez-vous au moment présent, faites des choses pour vous. Il y a plein de choses à faire, franchement, d'agréable. Il y a plein de développement à faire pour vous, hein, déjà, pour trouver pour passer des bonnes journées, quoi. Voilà, arrêtez de le poursuivre. Parce qu'il le sent. Et en plus, non seulement il le sent et ça le fait fuir, mais en plus, ça l'encombre. Moi, je ressens vraiment que c'est très désagréable pour lui. Vraiment. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, il peut avoir un comportement que vous pensez non respectueux ou un comportement qui vous rend triste. Vous le poursuivez trop. Comme vous le poursuivez trop, et ben, lui, il se sent coincé et ça le fait paniquer. Donc, il vous raconte après n'importe quoi. Donc, vous obtenez le contraire de ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous voulez qu'il vous montre des encouragements. Vous agrippez à lui, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, le contraire. Parce qu'il faut s'encourager soi-même. Allez vous trouver toute seule et vous encourager vous-même. Pour être enfin dans cette complétude du yin et du yang. Voilà, ça va bien avec la carte de la complétude, hein, qu'on a eue. De la réunification, pardon. Voilà, la réunification du masculin et du féminin, là, c'est important. Et ça passe par un grand respect intérieur. Déjà de son masculin sacré, de son féminin sacré intérieur, et de son masculin extérieur, et de vous-même. Tout le respect, il doit se faire dans ces 4 phases. Et j'ai la carte du rêve aussi. Ben voilà, vous aussi, vous rêvez de lui. Vous aussi, vous y pensez beaucoup. Et voilà, c'est des belles pensées. Il faut garder ça à l'esprit, les jolies pensées, les choses qui sont belles, parce que ça reste un lien d'amour, avant tout. Voilà, je vais regarder avec les... je vais faire des messages avec les anges de l'amour. On va vous faire les messages sur le lien, hein, ça va être pour la féminine ou le masculin, on va voir ce qui se passe. On va faire les messages des anges de l'amour. Allez, les petits anges. Oh là. Est-ce que je prends tout? Allez, on va tout prendre. Voilà. Alors, vous méritez l'amour, et tous les deux, le masculin et le féminin. Les deux méritent. Vous êtes dignes d'être aimés. Vous êtes des êtres de lumière, ne l'oubliez pas. Donc vous le méritez, cet amour. Ne doutez pas que vous méritez l'amour. Même ça, dites-le à l'univers. Je mérite cet amour. Je mérite le grand amour. Pourquoi se perdre dans autre chose? On mérite de baigner dans l'amour. Chaque être humain. Donc, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, attention. Oui, envoyez-lui une lettre. Non. Bah,
Vous pouvez l'écrire, cette lettre d'amour, si vous voulez, sur un papier, puis vous le gardez, hein, surtout. Voilà, encombrez pas votre masculin, ça va. Il en a marre d'être pris au collier. Alors lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour, exprimez votre amour pour vous-même. Faites-vous cette déclaration-là. Faites-vous cette déclaration, je mérite l'amour, je suis tellement une personne merveilleuse, pleine de lumière. Voilà, des petites phrases comme ça, là, ça fait du bien, hein. Le soleil il s'est levé pour moi, là, tellement... Bon, pourquoi pas, hein. Allez-y. Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc soit voilà, vous n'êtes pas de la même religion et que peut-être voilà, ça pose question sur... ça peut se présenter. Soit, donc il y a cette possibilité-là. Soit vous pensez que vous êtes très spirituel et pas lui, etc. Mais ce n'est pas... il y en a un des deux qui y pense et qui bloque, mais c'est pas un souci, ça. On est complémentaires avant tout. On n'est pas obligé de tout faire pareil. On n'est pas obligé de faire... on va pas... oui, avec mon jumeau, nous allons faire des chants méditatifs. Om. Bon, ou alors on va aller... je sais pas, visiter cette église ensemble. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans les mêmes délires, quoi. Voilà, on peut y aller toute seule aussi. On peut faire des choses toute seule, comme lui, il a peut-être ses petits trucs et il les fera tout seul. Enfin, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Hein. On a chacun son petit jardin. Ça se conserve. C'est pas parce qu'on est en couple flamme jumelle qu'on est en fusion, ouais, on fait tout ensemble. Non, justement pas. Chacun a son petit... chacun a besoin de son petit univers, hein, j'ai envie de dire, et est bien dans sa complétude. Donc chacun a besoin de son petit jardin. Et puis on a un jardin ensemble aussi. Donc voilà. Ce qui est compatible, s'il y a des trucs en commun, ce qui est souvent le cas, hein, il y a des missions communes, il y a des goûts en commun, des envies de sortir en commun, etc. Donc il va y avoir des choses en commun qui sont très belles. Mais voilà, on va pas tout faire ensemble, quoi. Chacun ses petites activités, c'est chouette, parce que ça permet aussi d'avoir un temps pour soi, et après d'avoir un temps ensemble et se retrouver. Donc c'est génial. C'est ça l'idéal, en fait. Vous pouvez aimer sans crainte. Ben oui, n'ayez pas peur d'aimer. Hein. On va pas vous le prendre, cet amour. Vous n'allez pas le donner pour rien. L'amour, c'est à l'infini qu'il y en a. Donc, vous inquiétez pas, vous retenez pas. Hein. Vous pouvez aimer, ouvrir votre cœur en grand. Vous risquez rien avec de l'amour. Ce qui fait mal, c'est les peurs, c'est les doutes. C'est ça les mauvaises énergies. Mais l'amour, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque à aimer. Aucun. Ça, on peut se jeter dedans. Hein. Autant l'un que l'autre, hein, le féminin, le masculin, le féminin. Bon, de toute façon, peu importe. Hein, les féminines, féminins, les masculins, masculines. Voilà, nous, on n'est pas regardants. En tout cas, toutes les polarités, elles peuvent aimer sans crainte. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc voilà, regardez si vous avez des dépendances, que ce soit alimentaire, que ce soit alcool, tabac, etc. Il y a encore des mauvaises influences, ou des dépendances à faire toujours des trucs qui enferment, voilà, des dépendances de plein de choses. Regardez, et la dépendance surtout de l'un et de l'autre. On ne doit pas être dépendant de son jumeau, on ne doit pas être dépendant de sa jumelle, on doit pouvoir être heureux seul. C'est pas une dépendance, c'est pas ça l'amour, c'est pas être dépendant. Donc voilà, faut lâcher les dépendances. Allez, on va finir avec l'oracle de Gaïa pour des conseils à la féminine, parce que bon, faut qu'elle bosse cette féminine encore. Alors qu'elle achète pas cette laisse là à rallonge, coupez cette laisse, lâchez-le. Laissez-le tranquille. Laissez-le travailler. Faites-lui confiance. Laissez-le partir très très loin pour travailler. Il est dans sa grotte. De toute façon, il est fidèle, vous inquiétez pas. On a eu la carte du cumin. Alors, il est fidèle à cet amour. Pas de problème. Là, c'est encore présent. Hein, après, j'ai envie de dire, cette dépendance au masculin, c'est le moteur hein, qui fait travailler.
Donc là aussi, ne culpabilisez pas. Hein. Oh, je suis trop dépendante de lui, je vais pas m'en sortir, j'arriverai pas. Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. S'il n'y a pas de dépendance, vous ne bosserez pas. Donc dans tous les cas, tout est parfait. Hein. Mais voilà, on peut s'en rendre compte et moduler un peu, faire des efforts. On est amené quand même à... On sait qu'on est amené à être indépendante. Donc on peut commencer ce petit cheminement quand même. Par petits bouts. Hein. On peut lâcher des petites choses chaque jour. Ah, encore l'arbre de feu, nouveauté, nouveau départ. Il y a un vent de changement là encore. Hein. Voilà, une harmonisation pour les féminines, hein, yin-yang toujours, hein, le féminin sacré, le masculin sacré et l'union des deux à l'intérieur de soi-même. Voyage, romance et potentialité avec la lune. Faites ce voyage intérieur, j'ai envie de dire, soyez dans cette romance intérieure, ça va vous élever ça. Là j'ai des cartes qui sont déjà tombées, hein, j'ai encore Ganesh. Pour ceux qui ont envie, sur YouTube, il y a des méditations avec des chants Ganesh. Moi, je les mets. Franchement, c'est hyper apaisant. Donc, je sais pas, elle sort souvent cette carte. Donc, Ganesh est près de vous quand même. Hein. Donc, pour celles qui ont envie, voilà, il y a des... je sais plus comment ça s'appelle... mantra Ganesh. Voilà, vous tapez mantra Ganesh. Il y a des chansons de Ganesh. Vous mettez là en fond musical... vous pouvez vaquer à vos occupations. Moi, je les mets quand je fais la vaisselle. Je chante les mantras aussi. C'est très, très... ça ouvre les énergies, ça fait du bien. Voilà. Ganesh est avec vous. Obstacles écartés, protection et conseils. Voilà, il est là pour vous protéger, vous donner des conseils, vous ouvrir. Les obstacles écartés, enlever la négativité aussi. Les idées négatives. Alors, la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Donc là, il y a une fin et un début. Hein. Donc, je vois que quand même, il y a des choses qui se ferment là. Et il y a des nouveautés qui arrivent. Et des belles. Donc, on garde confiance, les féminines. Hein, surtout, on lâche rien. On lâche la laisse. On lâche le chien. Lâchez vos chiens. Pas le masculin, hein, je parle des chiens. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une bonne canicule, pleine de chaleur et de douceur. La douceur de notre soleil protecteur. Mettez un peu de crème solaire, allez dans l'eau, buvez beaucoup d'eau, c'est purifiant en plus, donc c'est cool. Et ben voilà, hein, l'été là. Allez, bisous!